Ça connaît pas la tune. Ça nous arrive. Non. Pourquoi ça nous arrive? 2, 3 niveaux d'abstraction plus loin, on commence à comprendre les vrais agendas des gens qui contrôlent notre monde. Il y a du beau monde dans le line-up. Prendre un petit café. On fait des petits allos. On sait jamais, tu sais. Peut-être qu'on va frapper le jour de chance. Je sais pas si ça en vient ici. Bonjour mes amis, bienvenue au channel des Frères Tadros. Est-ce que vous vous souvenez des années 70 quand il y avait Woodstock? Est-ce que vous connaissez un peu sur la Renaissance des années 1400? On va parler du forum économique à Davos. On va aussi parler des good guys de Flynn. J'ai aussi rêvé à Donald Trump hier. On en parle dans quelques secondes. Restez là. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros, live de Playa del Carmen. Parlez-moi pas de la neige à Montréal, je veux rien savoir. Parlez-moi pas de la neige. Écoute, moi qui connaissais un petit peu la Renaissance des années 1400, ce qui s'est passé à Florence, il y a eu le plague, ça a tué un tiers des personnes en Europe. Un genre de virus, j'imagine. Et ça a donné place à toute une renaissance dans les années 1400. On a vu des grandes choses se faire en architecture. On a vu Da Vinci sortir, Picasso, Michelangelo, Machiavelli, Shakespeare. Les gens étaient inspirés, les gens étaient motivés. Moi, j'ai pas lu. J'ai écouté leurs histoires sur YouTube, toutes des histoires incroyables, une après l'autre, aussi de résilience, d'invention, des êtres qui sont différents, qui ont changé l'histoire, qui ont pris naissance dans une époque qui était très noire. Ça me fait penser à l'époque d'aujourd'hui, puis aussitôt après avoir analysé ce qui passait à Florence, j'ai été à Florence en passant. J'ai bien aimé Florence, mais c'est un bout de l'histoire, ça fait pas si longtemps que ça. Hein? On est en 2020, 1400, je sais pas, ça fait 620 ans. Et après ça, on peut s'amener dans les années 1970 à Woodstock, où est-ce qu'après les guerres, les gens me regardent. Je prends un café. Après les guerres, les gens, ils voulaient se rencontrer, ils voulaient se mettre ensemble, ils voulaient se réunir. Des roches. Et ils ont fait un méga Woodstock. Je ne sais pas si ceux qui me suivent, je ne sais pas les milléniaux s'ils sont au courant de Woodstock. C'était un peu la même chose après la guerre. Tout le monde était tanné du marasme. Ils se sont rencontrés pour triper, pour faire l'amour, pour consommer de la drogue. L'essence même des humains, c'est d'être ensemble. On est des bêtes sociales. On veut s'amuser, on veut être libre. Et ça me fait beaucoup penser à où est-ce qu'on s'en va. Moi, je le sens déjà, un vent de changement. Peut-être parce que je ne suis pas au Québec. Ceux qui sont au Québec ou en France ou ailleurs, l'énergie est pas mal plus basse. Puis les grands esprits se rencontrent ici à Playa del Carmen. Hier, j'ai rencontré des gars qui ressemblent à LMFAO, deux noirs, un autre ami. Du monde qui pense dans le futur, puis vraiment une belle rencontre. Puis la meilleure des choses, c'est d'être ensemble. Pas de nous séparer. Là. Au Québec, on n'a même pas le droit de relier chez personne. Puis c'est là que les idées changent, puis c'est là qu'on se transfère des vraies idées. Oui, les réseaux sociaux sont bons, mais les vraies rencontres, un à un, c'est là que les vrais échanges se font. Et donc, je suggère à tout le monde de rencontrer leurs amis. On a cancellé Noël, cancellé le 31 décembre. Allez vous rencontrer. C'est ça qu'il faut.
On voit qu'au Forum économique, il y a plusieurs leaders de plusieurs pays, je pense, qui ont fait le droit du centre, Klaus Schwab et ses idées mondialistes qui ne tiennent plus la route, qui influencent les États sous un gouvernement mondial à cause de la pression des banques centrales, du Fonds monétaire international. Ces idées globalistes, selon moi, c'est de la merde. Selon moi, évidemment. Et je pense que les idées nationalistes des pays vont gagner. Sont toujours les meilleures. C'est mieux de s'occuper de soi, s'assurer que notre pays va bien et pas suivre des grandes organisations si nobles qui cherchent juste à servir leurs intérêts. C'est souvent ça. C'est bien mieux des idées comme souveraines, nationalistes, identitaires, comme le Québec libre, c'est bon. Toutes les nations qui sont séparées, on pense à Barcelone, qui sont séparées, il y en a plein d'autres qui veulent se séparer, là, qui ne sont pas séparés, Barcelone. Barcelone qui ressemble beaucoup au Québec. Moi, j'ai été à Barcelone, j'ai adoré Barcelone. Il y a beaucoup de chiens, beaucoup de skateboarders. Puis, tout ça pour dire que je pense qu'au Forum économique, il y a eu le doigt du centre de plusieurs leaders, de Poutine, je pense Xi Jinping et 80 autres nations. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se battent contre. On a aussi vu dernièrement l'Inde qui a forcé contre Twitter, contre Greta Thunberg. Là aussi, le Myanmar, excuse, j'ai dit hier, excuse, oui, le Myanmar, Myanmar, en tout cas, excuse si je fuck le nom du pays. Il y a la Biélorussie aussi qui a fait un droit du centre à l'OMS. Et beaucoup d'autres nations, je pense, qui vont se lever contre les systèmes dominion qui ont essentiellement été utilisés pour contrôler les pays. Beaucoup via la CIA qui s'ingère dans tous les... c'est ingéré dans quasiment toutes les nations du monde. Tous les déplacements de personnes, des migrants, toutes les caravanes, là, tu sais, dans Trump, début de la présidence de Trump, les caravanes, c'est des caravanes financées par les banquiers, par Soros. Ne vous faites pas avoir par les grandes idées. Souvent, c'est de la poudre aux yeux. Et là, ils sont en train de changer le narratif pour le coronavirus et essayer de transférer ça avec le réchauffement climatique. Ne vous faites pas avoir. Ayez un QI politique, s'il vous plaît. C'est pas si compliqué que ça. Demandez-vous pas, wow, ça arrive, ça nous arrive. Non. Pourquoi ça nous arrive? 2, 3 niveaux d'abstraction plus loin, on commence à comprendre les vrais agendas des gens qui contrôlent notre monde. Et le réchauffement climatique, c'est ça. Et je remercie the good guys, les bonnes personnes dans ce monde qui veulent le bien. Les guerriers digitaux, je remercie les gens qui voient clair. Je remercie l'armée, les gens qui comprennent. C'est lucide, c'est limpide pour eux. Qui sont les bons acteurs dans ce monde. Et je crois que l'armée est derrière Trump. Je ne parle pas beaucoup de Trump dernièrement. Probablement, il n'y a pas énormément de nouvelles sur Trump. Puis il n'y a pas... les dates ne concordent pas nécessairement. Les gens sont un petit peu découragés. Je ne veux pas donner de faux espoirs. Mais il y a des choses qui se trament. Et les good guys, les bons gars, c'est des gens comme le général Flynn. Le général Flynn qui a choisi Trump, il l'a dit. Le général Flynn qui mène le mouvement vers les bonnes choses dans ce monde. Le général Flynn veut changer ce monde. Je pense que c'est le bras droit à Trump. Je pense que c'est lui la force présentement. Lui qui a servi sur Obama. Il y a beaucoup de good guys. Si on extrapole un peu, il y a beaucoup de bon monde qui veulent les bonnes choses, qui veulent pas de guerre.
D'ailleurs, je pense que si Biden est là aujourd'hui, c'est parce que les good guys ont compris que c'était mieux d'y aller peut-être de façon diplomatique, sans force, sans without blood, sans de sang sur leurs mains. Je pense, personnellement. Mais il y a des choses qui se trament. Vous ne regardez qu'un film. C'est un film, selon moi. Biden, ce qu'il fait. On parle beaucoup de deepfake. Les deepfakes, là, c'est les maquillages ou les masques qu'ils utilisent à Hollywood. C'est des masques. On voit Arnold Schwarzenegger. Je pense que je vais vous mettre une photo avec un masque de lui en silicone. On appelle ça des deepfakes. Comment c'est facile de mettre un masque comme ça de Hollywood sur quelqu'un qui marche un peu comme Biden. Ils font Hollywood tout le temps. Et le faire signer des pages blanches, tu sais. À vous de découvrir les guerriers digitaux, qu'est-ce qui arrive. À vous de non. Faites juste extrapoler un peu, là. On peut comprendre que notre monde... Oh, il y a du bon monde dans le line-up ici. Wow. Excusez-moi. Il y a du beau monde dans le line-up. Prends un petit café. On fait des petits allos. On sait jamais, tu sais. Peut-être qu'on va frapper le jour de chance. Je sais pas si ça en vient ici. Anyways, je parlais essentiellement dans ce... Excuse-moi, je suis vraiment déconcentré. Pas facile, je vous dis, pas facile. Anyways, ok, revenons à nos petits moutons. Je parlais essentiellement... Je fais beaucoup de capsules d'espoir. Moi, je sens un vent de changement. Je crois qu'il y a une nouvelle renaissance qui s'en vient. Je crois que les bons gars vont gagner. Mais regarde, on gagne, on est résilient, on n'est pas tuable. On se bat pour les bonnes forces. La lumière est beaucoup plus forte que la noirceur. Le général Flynn en parle tout le temps de ça. Je pense qu'on reconnaît les bonnes personnes. Les bonnes personnes reconnaissent les bonnes personnes. Et moi, ce que je suis encore un peu déconcentré. Et moi, je reconnais Trump comme une bonne personne. Certes, pas parfait. Qui est parfait? Mais les gens qui se battent pour les bonnes raisons, on le reconnaît tout de suite. Les gens qui ne sont pas nécessairement hypocrites, ou les gens qui n'ont pas d'agenda, ou les gens qui ne sont pas dans l'ego, moi, je les reconnais. Les grands esprits se reconnaissent, se rencontrent, I don't know. Et oui, j'ai rêvé à Trump hier. J'étais sûr que j'allais me lever ce matin, puis regarder une nouvelle, faire comme « Hey, s'il y a eu quelque chose, tu sais. » Mais j'en parle beaucoup moins de ce temps-ci. J'essaie plus d'aller dans les observations un peu, des affaires positives. Je crois qu'on est en... Ah ouais. Je crois qu'on va aller... on est en train de refaire toutes les valeurs de notre société face à l'autorité. Je crois que ces valeurs-là vont toutes se détruire pour une couple d'années encore. Il va y avoir beaucoup de tumulte. Je crois qu'à partir de mars, ça va être un petit peu plus clair, un petit peu plus de lumière. Pour les 3 ans, peut-être 3-4 prochaines années, un peu de tumulte. Et on refait essentiellement les systèmes de valeurs de notre société face aux médias, face au gouvernement, face à l'éducation, tous les systèmes qui servent comme d'autorité. Et je crois qu'on les change apparemment pour pas mal d'années qui s'en viennent. Et apparemment qu'il y aurait vraiment un nouveau monde en 2030, 2032. Je me sens mal un peu pour mes enfants qui vivent pas leur jeunesse dans des temps lumineux avec des crises de masques pour ne pas utiliser le mot crise. Mais on est dans un temps où il va y avoir une renaissance, un Woodstock, où est-ce qu'on va s'amuser, on va sortir de cette noirceur, on va inventer, on va changer le monde. It is our moment. Digital Soldiers, les guerriers digitaux, ceci est notre temps, ceci est notre moment. Changeons le monde ensemble, créons de nouvelles choses. Le futur nous appartient. La technologie aussi est là pour changer le monde. On peut changer le monde avec les arts.
on peut changer le monde. Personnellement, moi j'ai un petit programme qui s'appelle Citoyen du Nouveau Monde. Regardez les détails, j'ai des cours aussi. Sur la crypto-monnaie, c'est pas si cher que ça. Donnez le nom de cette capsule, je vais le faire 350 plus taxes. J'ai des cours sur se débarrasser du syndrome de l'imposteur, des cours sur la PNL, des cours sur découvrir sa créativité, redécouvrir sa créativité, des cours sur partir à son compte aussi, comment devenir entrepreneur. Avec une petite idée, on peut partir, être indépendant, être globetrotter digital, vivre en ligne, c'est la nouvelle force. On peut se promener partout dans le monde. L'État nous fait chier, le Québec nous fait chier. On peut aller au Mexique, on peut aller à Bali. D'ailleurs, j'ai eu une rencontre avec un gars à Bali qui s'appelle Sacha Stone, lundi à 6h, 10h, heure de Bali, PM, 6h, heure du Québec. Je vais la préenregistrer. Sacha Stone, c'est un guerrier digital, c'est un être de lumière incroyable. Il fait la job incroyable. Il dénonce beaucoup ce qui se passe. C'est un gars aux cheveux longs, il est vraiment cool. Allez voir ça, Sacha Stone. Un good guy, ça c'est un good guy. Bon côté de la force. Bref, au Forum économique de Davos avec Klaus Schwab, je pense que les nations ont fait un doigt d'honneur à ces idées mondialistes qui n'auront pas raison sur les peuples libres, les peuples souverains. Les peuples vont gagner. Une renaissance s'en vient, je l'ai déjà dit. Les nouveaux Picasso s'en viennent. Les nouveaux Leonardo da Vinci s'en viennent. This is our moment. Where we go one, we go all. Together we stand, divided we fall. Un pour tous et tous pour un. On est libre, mesdames et messieurs. Si vous cherchez une place pour rester encore à Playa del Carmen, il reste des places dans mon condo. Puis, je veux dire une dernière chose. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le QMAP? Le QMAP, là, je vais vous le mettre, là. Checkez QMAP. Vous allez découvrir beaucoup de secrets de notre société, beaucoup de choses dont les gens ne parlent pas. Il y a plein de sujets dont on ne parle pas. Puis en haut de QMAP, ça dit une chose. Si vous êtes capable de servir les autres, la grosse ligne en haut du QMAP, c'est plein d'affaires dans le QMAP, mais en haut, ça dit le secret de l'univers, c'est de servir les autres. Quand vous comprenez que vous pouvez servir les autres, c'est ça la plus grande façon de se réaliser. La seconde que vous pouvez servir l'autre, c'est là où est-ce qu'on fait le plus d'argent, parce qu'on est là au service des autres. Et les gens qui sont des grands entrepreneurs, qui réussissent dans ce monde capitaliste, c'est bon le capitalisme. Ce qui n'est pas bon, c'est le crony capitalism, ou la centralisation bancaire, ou ceux qui n'apportent pas de valeur, zéro valeur, comme les banques n'apportent pas de valeur. Quand on est entrepreneur, la première chose qu'on cherche, c'est d'apporter de la valeur aux autres, d'apporter du bonheur aux autres, d'apporter du plus dans leur vie. Et en haut de la QMAP, c'est ça que ça dit. Cherchez QMAP sur Google. Apporter de la valeur aux autres. Et ça, c'est très important. Et moi, je fais ça en tant qu'entrepreneur. Moi, j'ai pas de job. Moi, je cherche à apporter de la valeur aux autres tout le temps avec mes forces. C'est pour ça que ma perspective de la vie est de cette façon-là. Et oui, je propose souvent des nouveaux projets. J'essaie d'apporter de la valeur. Si j'apporte pas de valeur, je suis inutile ou je peux pas faire d'argent. Oui, je suis un capitaliste. Le capitalisme, c'est bon. En autant que vous apportez de la valeur aux autres. J'enseigne ça dans mes cours, en passant. Et ceux qui pensent que le socialisme ou toutes les autres formes de communisme ou whatever, c'est bon, vous vous trompez parce que ça marche pas. Ça marche jamais. Ça n'apporte pas d'innovation, ça ne crée pas de nouveaux marchés, il n'y a pas de marché libre, il faut de l'espoir dans la vie. Et le capitalisme est un des systèmes qui apporte de l'espoir. Et la démocratie aussi, mais ça apporte de l'espoir et on peut inventer, continuer à évoluer, continuer à s'améliorer tant qu'on amène de la valeur aux autres. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que moi je suis un entrepreneur, puis il y en a qui interprètent mal ça. L'entrepreneuriat, c'est super bon. Le capitalisme, c'est super bon. Tant qu'on apporte quelque chose de positif aux autres. Souvent, il y a des domaines qui n'apportent pas de valeur aux autres. Comme, souvent, les gouvernements n'apportent pas beaucoup de valeur. C'est pour ça qu'ils sont planifiés, moi je pense qu'ils sont dus à disparaître. Les gouvernements qui ne donnent rien et qui nous enlèvent la capacité de gagner notre vie, être libre, faire nos business.
Ça, ces gouvernements-là, ils vont tomber et la technologie va les remplacer parce que la technologie, eux, qui sont dans le monde un peu capitaliste, eux cherchent toujours à apporter de la valeur aux autres, plus que ce qu'on offre maintenant. Et plus tu apportes de la valeur aux autres, plus tu gagnes. C'est ça qu'il faut, il faut aider les autres. J'espère que c'est utile, ce que je dis là. Des idées pas très nouvelles, mais certes, un coup qu'on comprend ça, on comprend que le plan du nouvel ordre mondial, c'est de la bullshit. On ne peut jamais être tous sur le même piédestal, tous les pays sur le même piédestal, le monde sur le même piédestal, avec un salaire X. Il n'y a rien qui se passe, les gens grandissent pas, les gens innovent pas, les gens... certes, un mix entre du capitalisme et un peu de socialisme, comme le Canada était avant cette pandémie, ou d'autres pays comme la Suède, c'est cool. Hein? Mais là, la crypto-monnaie, je pense, amène plein de nouvelles idées de démocratie, de consensus. Ça s'en vient, ce nouvelle industrie-là qui est en croissance extrême de ce temps-ci. Moi, j'ai eu un cours là-dessus, guys. Un Bitcoin est rendu à 50 000. Quand j'ai commencé à faire ma chaîne, un Bitcoin était à, je sais pas, 10 000, genre, 20 000. Ça augmente parce que les gens réalisent que c'est la seule façon souveraine de continuer. En tout cas, ça fait 20 minutes que je parle. J'ai des messages qui rentrent. OK. Alright, guys. En direct de Playa del Carmen, Daniel Tadros qui vous parle. Je planifie mon retour au Québec le 1er mars, je crois. Plaisir de vous jaser. Une renaissance s'en vient. Un Woodstock s'en vient. Restez positifs. Moi, j'ai de l'espoir. A plus tard. À la proxima. Salut tout le monde. Bye. Ciao. Oh, mon saxophoniste, il revient. Voulez-vous écouter mon saxophoniste? Il est cool, mon saxophoniste. Checkez ça. Checkez ça. Oh yeah. Deep is your love. Cool, hein? C'est lui qui faisait ma tune il y a 2 jours. OK. Je sais pas c'est quoi. How deep is your love? En tout cas. Non. Non. C'est Bee Gees. En tout cas, je connais pas celle-là. Ah. Attends une minute. Je la connais pas la tune. Elle a l'air bonne. OK, tout le monde. Ciao. Bye. Je la connais pas la tune. Elle a l'air bonne. OK, tout le monde. Ciao. Bye. Salut tout le monde. Bye.